Europe 1 Soir. Il est 18h50, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec David Abiker et avec la gueule de l'emploi. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia. Bonsoir David. Vous nous parlez ce soir du coût du travail. Je vais vous parler du coût du travail, mais plus exactement, mieux que ça, la façon culpabilisatrice dont on nous parle du coût toujours trop élevé de notre travail à nous Français. Je vous en parle aujourd'hui car l'Office fédéral des statistiques allemandes vient d'établir une sorte de palmarès du coût du travail en Europe. Et la France serait derrière la Suède, la Belgique et le Danemark, le 4e pays européen où le coût du travail est le plus élevé avec 34,90 € de l'heure. Et je vais vous faire frémir, Nicolas, en Bulgarie, le coût du travail, Bulgarie qui est dans l'Union européenne, le coût du travail à l'heure est 10 fois moins élevé qu'en France avec 3,70 € de l'heure. Est-ce que vous vous sentez un peu coupable, Nicolas, de coûter si cher par rapport au Nicolas Poincaré bulgare ? Bah non. Bah non, vous avez bien raison. Bien raison, parce que cette petite chanson de la mondialisation, français, tu coûtes trop cher, elle est odieuse. Elle introduit comme un sentiment de culpabilité chez les travailleurs. Et cette petite chanson, Nicolas, on l'entend fredonner de plus en plus. La dernière fois, c'était en février dernier, lors du G20 à Moscou. Pour la première fois à ce niveau, la France était montrée du doigt par l'OCDE. J'utilise l'expression montrée du doigt à dessein parce que c'est la formule consacrée dans les médias pour désigner ce coût du travail quand il est trop élevé, et notamment le coût du travail français. On le montre du doigt, exactement comme un luxe, comme une dérive, comme un caprice d'anciens pays riches. Et vous voyez comme la mondialisation peut devenir culpabilisatrice, anxiogène, justement parce qu'elle transforme un salaire bien mérité en un avantage somptuaire. Alors il faut le savoir, parce qu'on ne le dit jamais assez, quand on vous dit que le coût du travail est élevé en France, on a raison. Mais on devrait vous dire aussi que ce coût élevé du travail finance et des retraites, et des services publics, et de la formation initiale et professionnelle, des prestations de solidarité qui sont payées par des charges sociales et qui participent au bien commun. Sans oublier les allocs. Exactement, Nicolas, je vois que vous suivez. Quand des organismes internationaux vous chantent la petite chanson du coût du travail trop élevé avant de culpabiliser parce que les Bulgares sont à 3,70 € de l'heure, il faut se poser une question. Dans quelle société je veux vivre ? Une société qui finance collectivement les solidarités avec un coût du travail élevé et une relative cohésion sociale, ou une société du chacun pour soi avec une solidarité encore plus relative ? En fait, la question de l'allègement ou pas du coût du travail, c'est la question du pacte social qui existe entre les Français. Avant de baisser le coût du travail sur injonction des statisticiens de la mondialisation, il faudra d'abord vérifier que les Français n'en veulent plus de ce modèle social. Et ça, c'est loin d'être certain. David Abiker, c'est vous qui le dites. Dans un instant, non, tout de suite, Nicolas Canteloup, le best-of, de nouveau inspiré par les affaires de viande et de Spanghero.